Alors, par rapport à ça, il faut essayer de comprendre le bonheur un peu de la même façon dont on aborde la santé. Si on voit les catégories, enfin les facteurs qui ont une incidence sur la longévité, il y a trois catégories. D'abord, la génétique. On est né en plus ou moins bonne santé, enfin on est prédisposé à certaines maladies ou plutôt à une meilleure santé. À part la biologie, il y a la ville, le pays dans lequel on vit, par exemple la pollution à Paris, la qualité du système médical français aura une incidence. Et puis troisièmement, la conduite. Est-ce qu'on boit, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on a un régime alimentaire sain ou non? Eh bien, le bonheur peut être examiné à travers les mêmes critères, parce qu'on peut être né avec de plus ou moins bonnes dispositions, donc la génétique compte. On a des études sur les jumeaux identiques qui présentent des niveaux de bonheur essentiellement identiques, mais le pays dans lequel on vit a un rôle. Si vous êtes né en Syrie, vous aurez des niveaux de bonheur plus faibles qu'en France ou au Danemark. Les politiques menées, l'égalité des chances pour les femmes, les hommes, la possibilité d'aller à l'université, d'avoir une carrière, bon, tout ça, évidemment, a une incidence. Et puis, en fait, les choix qui sont les siens, que l'on fait, et comment passe-t-on son temps, et comment dépense-t-on son argent, etc. Donc, c'est un peu les mêmes catégories. Donc, en fait, c'est nature et culture. En fait, c'est nature et culture du bonheur, quoi. C'est vrai, et la bonne nouvelle de mon point de vue, c'est que finalement la part relative à nature, qu'on pensait être de 50% dans l'étude que cite MEC, eh bien finalement serait plutôt aux alentours de 30% pour la simple bonne raison que le cerveau est plastique et il peut donc au fil de l'existence être modifié et donc nous augmenter notre propension au bonheur. Allez, il est temps de retrouver la vie des films de Guillemette Odissino. La vie des films a été formidable, tu sais. Bon, allez, faut pas rester là, Maillot, quand même. Va surveiller la fricassée. Sur France Inter. Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé. J'aurais quelque chose à vous demander. Lors de la fête du centenaire, cela m'aurait fait plaisir de préparer un grand dîner. Oh, mais très chère Babette, nous ne songions pas en faire un dîner spécial. Mais enfin, Babette, tu sais bien que nous ne recevons jamais les gens autrement que pour un léger repas. J'aurais voulu préparer un festin français. Un festin français? Un festin français. Oh, s'il vous plaît, pour une fois, un vrai dîner français. On y danse tout en rond.